Merci. Donc Stéphanie Mas, je suis à la fois responsable du bureau statistique au sein du CGET, je suis aussi responsable de l'Observatoire national de la politique de la ville, donc l'ONPV. Je vous remercie de me donner l'opportunité de présenter aujourd'hui les résultats très rapidement d'une enquête sur le regard porté sur les quartiers sensibles réalisée par le CREDOC et financée par le CGET. Cette étude a été lancée suite à l'avis du Conseil national des villes, dont la secrétaire générale et certains des membres, Sylvie Durand-Trompetta, et certains des membres du Conseil national des villes sont aujourd'hui présents, qui pointait en 2009 comme en 2016 que l'image renvoyée par les médias sur les quartiers populaires est dévalorisante et ne rend pas compte de la réalité. Cela constitue, selon le CNV, ça a été dit précédemment par les maires, un handicap majeur pour les habitants des quartiers populaires et une composante à part entière de leurs difficultés. Alors, avant de commencer, je précise juste que l'objet de l'étude, même si l'objet de l'étude, en principe, est les quartiers prioritaires, la terminologie ici employée est les quartiers sensibles, afin de pouvoir avoir des comparaisons avec 2009 et 2014. Cette terminologie sous-tend une notion de difficulté qui peut influencer des réponses négatives, et les habitants peuvent ne pas avoir la même notion de quartier sensible en répondant aux questions. Les résultats sont représentatifs des personnes majeures résidant en France métropolitaine. Non, avant. C'est trop vite. Avant, il y a un nuage de bruit. Donc, avant d'évoquer les 4 principaux résultats de cette étude, je voudrais pointer ce nuage de mots qui représente les principales caractéristiques évoquées spontanément par les répondants pour qualifier les quartiers sensibles. Donc, on y retrouve d'abord des notions d'insécurité et de délinquance, avec les mots drogue, violence, délinquance, trafic. Deuxièmement, l'idée de concentration de difficultés sociales, avec les mots pauvreté, chômage, problème. Troisièmement, la définition d'un profil d'habitants de ces quartiers, jeunes, pauvres, étrangers ou encore immigrés. Quatrièmement, l'assimilation à un type d'urbanisme, de paysage, immeubles et HLM. Au-delà de ces mots associés spontanément, lorsqu'on interroge les résidents de l'Hexagone sur les différents phénomènes associés aux quartiers sensibles, c'est d'abord l'idée d'insécurité et de délinquance qui apparaît, confirmant donc l'association spontanée. 79% des résidents de l'Hexagone sont plutôt d'accord avec cette idée, avec l'idée qu'il y a plus de délinquance qu'ailleurs. Cette impression est concordante avec les résultats d'autres sources. D'abord, l'enquête sur le sentiment d'insécurité qui est plus élevé en quartier prioritaire de la politique de la ville, et d'autre part, les actes de délinquance qui sont plus fréquents, y compris les trafics et les usages de stupéfiants. Cette réponse est liée au lien des répondants avec ces quartiers. Les personnes qui ne se rendent jamais dans un quartier sensible ou n'y connaissent pas de proches estiment plus souvent qu'il y a plus de délinquance dans les quartiers sensibles que dans les autres quartiers. Par ailleurs, les répondants de moins de 40 ans pensent moins souvent que les autres qu'il y a plus de délinquance. Deuxième enseignement, à l'idée de quartier sensible, la moitié des répondants évoquent spontanément le fait que ce sont des territoires délaissés, par des expressions telles que relégation territoriale, mauvais cadre de vie, jeunesse délaissée, au sein desquels les habitants, confrontés à d'importantes difficultés, sont livrés à eux-mêmes. Ce sont en particulier les personnes les plus privilégiées qui ont ce sentiment, comme les cadres et les professions intellectuelles supérieures. Troisième enseignement, comme les quartiers sensibles sont vus comme délaissés, ils apparaissent comme particulièrement peu propices au projet de vie. Les 2/3 des répondants pensent qu'il serait plus facile pour les habitants de mener à bien leur projet ailleurs que dans ces quartiers. Cependant, la moitié des enquêtés pensent que les quartiers sensibles ne sont pas éloignés des zones d'activité. Les répondants évoquent donc plus un cadre de vie dégradé qu'une difficulté d'accès à des aménités. Troisième enseignement, on a environ la moitié des répondants qui sont d'accord avec l'idée qu'il y a une forte solidarité entre les habitants des quartiers sensibles, qu'il y a de nombreuses associations, qu'elles sont dynamiques, ou que les jeunes filles et les jeunes garçons des quartiers sensibles sont une richesse pour notre pays. 42% disent être d'accord avec le fait que les jeunes filles et les garçons qui vivent dans ces quartiers ont plus de mérite que les autres. C'est un peu plus qui pensent le contraire. Quatrième et dernier point de cette présentation, près de 9 habitants de France métropolitaine sur 10 attendent des pouvoirs publics d'intervenir davantage pour améliorer la situation dans les quartiers sensibles. Depuis 2014, cette part a augmenté de 84% à 88%. Les habitants des quartiers sensibles, des quartiers populaires prioritaires, mais aussi les jeunes de moins de 25 ans sont ceux qui souhaitent le plus une intervention de l'État. A l'inverse, les classes privilégiées souhaitent moins souvent une intervention de l'État dans ces quartiers.
En plus de ces résultats sur l'image des quartiers, nous disposons d'éléments sur les types de médias permettant de disposer d'informations sur les quartiers sensibles via cette même enquête du CREDOC. Il s'agit principalement de la télé, plus encore pour les personnes ne côtoyant pas ces quartiers. Deuxième point, l'image des quartiers dans la presse quotidienne régionale. Elle est plutôt bonne du fait de la proximité entre journalistes et sources. Et troisième point, la représentation des habitants des quartiers populaires à la télévision, excusez-moi, grâce au baromètre du CSA, dont Mona va nous parler dans quelques instants. CSA qui est partenaire du Conseil national des villes. Globalement, les habitants des quartiers populaires sont rarement le personnage principal, ce sont plutôt des jeunes et des personnes issues de l'immigration. Au-delà de ces travaux, l'ONPV va engager plusieurs travaux sur l'image des quartiers prioritaires sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, ou encore à la télévision, notamment avec Jérôme Berthaud, ici présent, qui va participer à la table ronde suivante, et Gilles Bastin, chercheur à Grenoble. Chacune de ces trois analyses font l'objet d'une fiche du rapport de l'ONPV qui sortira mercredi prochain. Les fiches sont déjà en ligne sur le site de l'ONPV et sont dans votre dossier. Le rapport complet porte sur la thématique de l'emploi et du développement économique et donc fait le lien avec l'intervention précédente. Concernant le travail du CREDOC ici présenté, une publication plus détaillée sera publiée d'ici l'été. Et les prochains travaux feront l'objet de publication dans les rapports suivants. J'espère avoir tenu les délais. Merci beaucoup. Merci.